Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Moi, comme vous le voyez, derrière là-bas, c'est la ville de Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, où je suis actuellement. Malheureusement, je ne vais pas vous faire trop de vidéos dans Yaoundé parce qu'il y a trop de meetings. Nous sommes vraiment très occupés et les raisons du voyage sont très confidentielles. Donc, je ne peux pas vous faire trop de vidéos. Mais par contre, ici, je vais vous parler des business models qui peuvent tourner autour de la canne. Je ne vais pas parler de tout, mais je vais parler de certains que nous pouvons saisir, n'est-ce pas, pour nous faire, comme je dis souvent, beaucoup d'argent. C'est-à-dire augmenter le nombre de zéros sur le chiffre, n'est-ce pas, de notre compte en banque. Alors, de quoi est-il question? Vous savez, lors de la Coupe d'Afrique, il y a des gens qui vont dans les stades. Ils vont dans les stades pour suivre les matchs. Et pendant qu'ils sont dans les stades pour suivre les matchs, ils ont soif. Donc, ils auront besoin de boire quelque chose. Ça peut être de l'eau, ça peut être des jus. Et pour s'amuser pendant les matchs, ils ont besoin parfois de grignoter quelque chose. Il faut grignoter. Et puisqu'il y a des gens qui se déplacent, ils auront besoin de se loger. Et puisqu'ils se déplacent aussi, ils auront besoin des moyens de transport. Donc ça fait déjà 4. Maintenant, autre chose qui peut être très intéressante, ils ont besoin de manger. Déjeuner, manger, donc la restauration. Nous sommes à 5. Voilà. Maintenant, pour tirer profit de ces opportunités, il peut arriver qu'on se dise, qu'on pense à l'ancien business model qui consiste à avoir un produit et à le vendre tout simplement et se faire de l'argent. N'est-ce pas? Ça, c'est le selam. C'est-à-dire, vous avez un produit, vous le vendez et vous vous faites de l'argent en retour. Une autre possibilité, c'est de penser à un business model innovant avec plusieurs parties. Et c'est ça qui peut vous permettre, en un laps de temps, surtout lorsque vous réagissez un peu tard, comme c'est le cas maintenant, il ne reste pas assez de temps, de vous faire beaucoup d'argent en très peu de temps. Et ça, la réflexion vous appartient. Mais ici, je vais prendre un exemple. Prenons par exemple le business de la restauration. Le selam, simplement, consistera à ouvrir un restaurant, vendre des plats et se faire de l'argent. N'est-ce pas? Par contre, si vous passez par un business model innovant, vous pouvez vous détacher du selam simple. C'est-à-dire, vous faites quoi? Pour le restaurant, vous créez peut-être une application qui fera en sorte que les gens vont se connecter sur votre application, passer des commandes, réserver des tables, réserver des mets dans des restaurants et se rendre juste au restaurant. Et lorsqu'ils arrivent, on les attend déjà. Ça, c'est une opportunité. Une autre opportunité, c'est que vous pouvez créer des coupons. Vous entendez avec les restaurants, plusieurs restaurants. Supposons que vous appelez vos coupons Easy Eat. OK? Vous créez peut-être des coupons Easy Eat. Ça, je le dis comme ça au pif. Donc, vous pouvez réfléchir à plusieurs trucs. Vous créez des coupons Easy Eat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous recensez peut-être 5 restaurants. Et vous créez des coupons Easy Eat. Vous distribuez ces coupons Easy Eat là au bord des stades, partout dans la ville. Et vous dites aux gens, lorsque vous arrivez dans le restaurant, donnez ce coupon Easy Eat, vous aurez une réduction peut-être de 5% sur le plat. Et eux, ils ont une réduction peut-être de 5% sur le plat.
Et peut-être à vous, on vous donne 5% sur le plat. C'est un exemple, vous voyez. Donc si vous avez peut-être 5 restaurants comme ça, avec lesquels vous avez fait des partenariats, vous pouvez vous retrouver en train d'avoir pratiquement 5% des commandes effectuées. Plus les commandes augmentent, plus vous pourrez vous faire de l'argent. Ça, c'est pour la restauration. Autre chose peut marcher dans l'habillement, dans les autres secteurs. Mais ici, ce que je vais vous dire en conclusion, c'est que réfléchissez et saisissez les opportunités de la canne. Pour ne pas dire réfléchissez et devenez riche. Réfléchissez et saisissez les opportunités de la canne. Et il n'est pas tard. Les polos, vous pouvez fabriquer des marques de polos pour des établissements. Et ça, vous pouvez aussi le faire en Turquie. Pour des établissements, pour des organisations, pour des agences de tourisme, pour des hôtels, pour des écoles. Bref, pour tous ceux qui veulent se faire connaître, vous pouvez créer quelque chose et leur proposer. Franchement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Il faut juste réfléchir. Vous pouvez même décider de faire des plantains, des chips de plantains et de les vendre autour des stades. Vous pouvez créer une grande équipe qui va s'occuper de ce projet et vous allez vous rendre compte que en une semaine ou en un mois que va durer l'événement, vous pourriez vous faire beaucoup d'argent. Franchement, vous seul, vous êtes la limite. Moi, je suis déjà là pour saisir les opportunités de la canne et j'ai même déjà commencé à saisir parce que je suis venu en urgence pour contribuer au succès du tirage au sort. Et je remercie le Seigneur parce que justement, ENG Consulting a apporté sa pierre pour la réussite de cet événement. Je ne peux pas vous en dire plus malheureusement, mais sachez que nous avons contribué à la réussite de cet événement et nous en sommes très fiers. Sur ce, je vous dis merci et je vous demande de rester connectés sur nos différents programmes. Nous ne lâchons rien du tout. Et pour le pack fournisseur et tous ceux qui sont intéressés par les produits, par les achats en Turquie, ça continue, ça ne s'arrête pas. Mon équipe là-bas continue à faire des achats, continue à envoyer, continue de nous faire confiance. Merci, au revoir et à très bientôt. Bye bye.